Un gérant, trois questions avec Ludovic Dufour, donc de Mandarine Gestion. On parle avec vous du fonds Mandarine Réflexe. Alors, expliquez-nous un petit peu le fonds donc Mandarine Réflexe, sa création, son concept. Alors Mandarine Réflexe, c'est un fonds flexible, c'est le fonds flexible de Mandarine Gestion, qui repose sur les principales compétences qu'on trouve chez Mandarine Gestion, de la sélection sur les actions européennes, et puis une équipe d'allocation qui a été montée il y a maintenant 3 ans avec Françoise Rochette, Thomas Vlig et moi-même. Non, il y a maintenant 2 ans qui a été montée. Donc du coup, on a quoi? On a une sélection de valeurs qui est opérée sur la thématique value, sur la thématique croissance et sur la thématique small et mid cap au sein du fonds. Et ensuite, au-dessus de cela, nous, l'équipe d'allocation d'actifs, on gère un degré d'exposition aux actions. Ce qui fait que Mandarine Réflexe est un fonds sur les actions européennes, mais qui n'aura une exposition qu'entre 0 et 60% au marché des actions. Donc c'est un moyen de se positionner sur les actions européennes avec une volatilité réduite. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes à combien à peu près d'exposition à l'action? À vendredi soir, on est à 38%. On était monté quasiment au maximum avant la BCE, début janvier. On était assez confiant sur la capacité de la BCE à surprendre très positivement le marché. La question était est-ce que ce serait le 22 janvier ou plus tard. Elle l'a fait très rapidement. Du coup, une fois que c'était fait, comme le marché l'avait pas mal anticipé, notamment en voyant la BNS finalement se retirer, sortir de cette guerre d'échange, du coup, ça validait l'intervention de la BCE et on a commencé à réduire un petit peu la voilure. Alors, parlez-nous un petit peu aussi de la stratégie de gestion. Comment est-ce que vous allez sélectionner les valeurs dans toutes ces actions que vous avez en portefeuille? Donc en fait, on va nous déléguer aux gérants spécialistes sur la sélection de valeurs une partie du portefeuille pour qu'ils fassent ensuite leur travail, répliquent leur process. On a une thématique value. Aujourd'hui, elle représente un peu plus de 50% du fonds. L'idée ici, c'est d'aller identifier des sociétés sous-valorisées capables de revenir sur leur valorisation moyenne. Mécaniquement, ça a un petit côté redémarrage de la croissance. Ensuite, on a une thématique croissance. Là, cette fois, on identifie des sociétés qui sont sur des poches de croissance et un peu plus momentum dans l'approche. Et ça se comporte un peu mieux aussi dans des phases de marché un peu plus perturbées. Enfin, on a du small et mid cap autour d'une approche unique. C'est des sociétés qui ont vraiment une unicité, soit en termes de positionnement sur le marché, de part de marché qu'elles ont. Voilà, ça c'est les 3 thématiques. Après, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allouer, selon nos vues sur la croissance, sur l'économie, une partie plus ou moins significative du portefeuille, afin de constituer un portefeuille à 100% sur ces différentes thématiques. Alors, en fonction de ces 3 thématiques, donc value, growth et small et mid cap, comment est-ce que vous allez sélectionner vous-même les valeurs entre deux valeurs qui se correspondent? Comment va se faire le choix? Moi, je ne fais pas du tout de sélection de valeurs. C'est bien les gérants qui le font. Et en fait, le choix, il se fait au moment où je leur donne le poids dans le portefeuille sur la partie du portefeuille qu'ils vont gérer. Donc, on a bien des gérants qui ne sélectionnent que du value et d'autres qui ne sélectionnent que du growth. Nous, en fait, la répartition qu'on va faire entre le value et le growth, elle va s'opérer de la manière suivante. C'est que quand on est positif sur du redémarrage, donc sur le fait d'être surpris positivement à la hausse sur la croissance, on va plutôt privilégier la thématique value qui est un peu plus de bêta. Le rattrapage se met en place, donc les gens sont plus confiants et le marché de nouveau re-regarde ce qui avait été laissé de côté, alors que quand on est sur une approche croissance, on est plutôt sur des cycles où la croissance est déjà établie et on va chercher les meilleurs élèves qui dans cette croissance génèrent le plus de bénéfices. Alors justement, donc, on va parler un petit peu maintenant du secteur. On voit par exemple peut-être à l'écran où vous êtes sur décembre, parce que là on n'a pas encore le reporting de janvier. Vous étiez plutôt exposé donc aux financières et aux industriels. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que c'est une approche que vous allez maintenir durant plusieurs mois? En fait, ça c'est très caractéristique du fait qu'on est à 50% sur de la value. Donc ils vont chercher justement des sociétés qui ont été laissées de côté par le marché, qui sont sous-valorisées, qui offrent un potentiel de rebond important. On trouve ici des sociétés qui vont afficher entre 40 et 70% de possibles hausses à venir. Donc c'est vraiment la finance et l'industrie ce qui va redescendre de la thématique value. On reste à ce 50% aujourd'hui, donc oui, ça va rester en portefeuille. Sauf si le gérant qui gère cette poche souhaitait tourner son portefeuille en se disant non,
Maintenant, je veux aller chercher d'autres secteurs. Ce n'est pas le cas. On voit que la troisième, ensuite, exposition en termes sectoriels, c'est la santé. Là, c'est plutôt des sociétés qui vont remonter de la thématique croissance et un petit peu de la thématique mid-cap qu'on va retrouver ici. Donc, aujourd'hui, la santé, tout le monde a en tête que c'est établi, ça génère beaucoup de très bons résultats. On n'est pas sur quelque chose de cyclique. Oui, mais c'est spéculatif en revanche. Ça reste spéculatif parce que c'est cher. Donc c'est à nous justement, nous on alloue entre le fait de savoir à partir de quel moment on préfère être sur des sociétés chères mais qui sont robustes dans un environnement qui reste compliqué pour basculer petit à petit vers des sociétés qui sont sous-valorisées. Maintenant ça c'est vraiment qu'une partie de notre travail parce que vous voyez bien vu que c'est des éléments macroéconomiques qui rentrent en compte, c'est à moyen long terme qu'on fait ça. La deuxième partie de notre travail qui est plus importante, c'est de gérer le degré d'exposition. On achète des couvertures qu'on met en face de ce degré d'exposition, parce qu'au maximum, Mandarin Reflex a 60% d'exposition. Donc on a au minimum, nous, 40% de couverture, et aujourd'hui, comme on est à 38%, on a 62% de couverture en portefeuille. Alors, quelles sont ces politiques de couverture, justement? Elle ne se concentre que sur du géographique et en fait c'est à cet égard qu'on privilégie la zone euro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la plupart de nos couvertures sont concentrées sur le Royaume-Uni et la Suisse. Pourquoi? Parce que à l'égard de la politique de la Banque centrale et puis de cette baisse de l'euro et de la baisse du pétrole, pour nous il y a vraiment pour cette année 2015 le moyen de voir surperformer la zone euro par rapport aux autres marchés. Alors, on va parler de valeurs, peut-être aussi que vous avez en portefeuille, donc chez Mandarin Reflex. Quelles sont aujourd'hui vos principales lignes? Alors, ça va être moins ma spécialisation, hein, parce que la sélection de valeurs, on la délègue. En plus, sur Mandarin Reflex, on va retrouver finalement les valeurs qu'on trouve sur la sélection de Mandarin Valeur, c'est lui le fonds Valeur, sur la sélection de Mandarin Europe Opportunité ou Mandarin Opportunité, c'est eux les fonds croissance. Donc en fait, on retrouve, comme on le voyait, hein, on a du Royal Dutch en portefeuille, parce que l'une des principales thématiques sectorielles, c'est l'énergie. On trouve également du Veolia Environnement. Pourquoi sur Royal Dutch? La société est sous-valorisée. Il y a des questions par rapport à sa capacité à continuer de payer son dividende, donc ça fait qu'elle a été un petit peu attaquée par les marchés. Mais on l'a bien vu, Total a été la première à envoyer un message positif en indiquant qu'ils paieraient leurs dividendes. Sur Royal Dutch, pareil, on n'a pas de crainte. Maintenant, c'est des éléments qu'il faut vraiment surveiller. La grosse question par rapport à ces sociétés, c'est quel va être le prochain niveau sur le pétrole. La baisse semble un petit peu se stabiliser, mais on n'a pas encore défini le nouveau prix moyen pour l'année. Alors vous avez donc en effet, on a vu tout à l'heure une ligne sur les financières qui est assez importante et on voit en effet donc dans les principales lignes, on voit AXA, BNP Paribas, Unicredit, donc ce sont les valeurs que vous privilégiez actuellement dans on va dire, la gamme financière. C'est ce qui va remonter, oui, à la différence que de l'AXA, on va plutôt le retrouver sur la thématique croissance, alors que le BNP remonte de la thématique value. BNP remonte de la thématique value. Pourquoi? Suite à l'amende qu'ils ont connue l'année dernière, ils ont été attaqués. Ça a remis en cause, en fait, sur BNP leur développement. Le cash qui a servi à payer l'amende avait été immobilisé pour venir payer du développement et leur permettre d'augmenter leur TRI, le rendement sur leurs investissements. Donc ça a un petit peu décalé tout ça dans le temps. Ensuite, il y a encore des craintes par rapport à ce qu'a fait la BCE qui essaie de reprendre un petit peu la main sur les banques. Il y a quelques craintes sur la capacité de BNP à pouvoir continuer de payer son dividende. Si on regarde un peu plus près BNP, ce dont on se rend compte, c'est que tout le cash qui est généré, et il est important, va servir finalement à venir se mettre en face de ce ratio CET. Ils ont aujourd'hui un ratio de 10. Ça, c'était au troisième trimestre 2014. En tendance, il va s'améliorer, parce que le cash va venir gonfler et permettre d'augmenter ce ratio de telle manière à ce que d'ici 12-18 mois, il soit près des 11%, qui est la cible de la BCE. Ça nous amène à début 2016, mi-2016. L'objectif de la BCE, c'est 2019. Donc finalement, la BNP est plutôt bien positionnée et du coup,
par rapport à la sous-valorisation qu'elle affiche, oui, est un bon candidat si on veut aller sur les bancaires. Merci Ludovic Dufour, donc gérant allocation d'actifs et gérant du fonds Mandarine Réflexe chez Mandarine Gestion. On va marquer une très courte pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Gestion.